Bonjour et merci d'être fidèle au Journal Écho de Lyon Décideur. C'est un ancien consultant en stratégie de marque, devenu auteur et créateur de spectacles, qui s'intéresse depuis une dizaine d'années aux tensions relationnelles qui structurent les entreprises. Après un premier livre intitulé « Se dire la vérité en entreprise », il a proposé un parcours leadership et intelligence collective, suivi par plusieurs promotions de dirigeants et managers. Et à partir de 2021, il a proposé un spectacle Direction régionale. Jean-Jacques Montlahuc est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, on va revenir d'un mot sur votre parcours. Qu'est-ce qui vous a poussé à passer de consultant en stratégie de marque à un rôle et à un statut d'auteur et de créateur de spectacles ? Alors, c'est vrai que ça fait 25 ans que je m'intéresse beaucoup à ce qui se joue dans les relations. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les entreprises, au fond, dans les équipes que j'accompagne, c'est jamais un problème de compétence ou d'intelligence qui manque. La plupart du temps, c'est une impossibilité de se dire la vérité. Parce qu'on a besoin de se dire, voilà, donc d'où le livre que j'ai écrit en 2018. Et donc, mon projet... Et à l'origine, c'est l'idée que les femmes et les hommes sont plus intéressants que les marques. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai beaucoup travaillé, j'ai travaillé dans le monde des marques, mais à un moment donné, effectivement, la marque prenait un peu le pas sur la relation et sur les humains. Donc l'idée, c'était vraiment de travailler cette idée de la vérité. Et c'est au fond, c'est comme ça que le théâtre est arrivé. Alors, donc le point de départ, ce livre, se dire la vérité en entreprise, ouais. Un beau sujet, à savoir donc les tensions relationnelles dans les entreprises. Vous étudiez tout ça et vous en tirez quelle conclusion finalement ? J'en tire la conclusion suivante, c'est que ce que j'ai dit il y a quelques secondes, c'est que le problème est rarement un problème d'intelligence ou de compétence. Les gens ont envie de bien faire, mais c'est une difficulté de se dire la vérité. Donc la conclusion à laquelle je suis arrivé avec mon livre, l'idée c'est comment aider des entreprises, des équipes à créer des conditions pour que les choses puissent se dire. Voilà, pour que ce qui fait équipe émerge. Ça peut être parfois une tension, un jeu de pouvoir, un jeu de posture. Voilà, et une fois que ça a émergé, en fait, on ne peut plus décider pareil, parce qu'on ne peut plus le faire comme si on ne le voyait pas. J'ai envie de dire, à l'heure où il est beaucoup question de transparence, pourquoi est-ce que la parole est-elle devenue si difficile au travail ? C'est une bonne question. Je pense que ce qui ne facilite pas la parole, c'est qu'il y a aussi une injonction de transparence. C'est-à-dire qu'on demande beaucoup aux collaborateurs de parler, de dire des choses, de s'exposer. Et en même temps, l'entreprise, aujourd'hui, n'est pas toujours en mesure d'accueillir la parole. Voilà, c'est-à-dire qu'on demande de parler, et à un moment donné, lorsque la parole dépasse le cadre, c'est un petit peu compliqué. Voilà, à quoi est-ce que vous attribuez justement cette difficulté de se dire la vérité en entreprise, qui débouche aussi, vous dites, sur une fatigue relationnelle diffuse ? Oui, parce que souvent, c'est la peur de fragiliser la relation, la peur de se fragiliser soi, de fragiliser l'autre, de fragiliser la relation. Donc, on va parfois empêcher la vérité pour ne pas avoir à gérer une relation qui parfois peut dépasser ce que l'on attend. Ça va être une émotion qu'on ne sait pas comment gérer, une information dont on ne va pas savoir quoi faire. Voilà, et donc, les gens s'épuisent à cacher les choses. Oui, alors justement, à propos de ces tensions, vous dites ce n'est pas un manque de compétences, mais un excès de prudence. Oui. Le problème n'est pas ce que l'on ignore, mais ce que l'on n'ose pas dire. C'est ça. Oui, exactement. Et c'est ce qui m'a conduit au théâtre, parce qu'au fond, effectivement, au départ, j'étais consultant, j'ai fait du coaching, donc j'ai beaucoup accompagné des équipes. Sauf qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que je rencontrais régulièrement les mêmes choses. Des gens fatigués, des gens épuisés, de bonne volonté. Et je me suis dit, il faut quand même que j'aide aussi les entreprises et les équipes que j'accompagne à voir. Et en fait, c'est comme ça que le théâtre est arrivé. Pour montrer, en fait, la magie du théâtre, c'est qu'en fait, ça montre. Les gens ne se sentent pas accusés. En fait, chacun y voit ce qu'il peut y voir. Et au fond, c'est à ça qui est assez magique et ce qui marche très, très bien. Alors, on va y venir au théâtre, bien sûr. Mais ces tensions relationnelles, vous dites, elles sont nombreuses et vous les listez, une par une, en quelque sorte. Alors, c'est-à-dire, je les liste. Donc les silences, vous évoquez les silences stratégiques, les injonctions paradoxales, oui, c'est ça, la fatigue relationnelle, les zones crises de pouvoir aussi. Oui, c'est ça, les prises de pouvoir, les silences. Le silence est très bien en entreprise. Parfois, le problème, c'est que les silences empêchent la parole et parfois la parole empêche le silence. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir faire émerger toutes ces difficultés relationnelles qui finalement viennent empêcher une relation juste. Alors, vous évoquez la fatigue relationnelle que beaucoup de cadres et de dirigeants expriment. Que révèle-t-elle, cette fatigue relationnelle ? Eh bien, je crois que c'est ce que je viens de dire à l'instant. Je crois que cette fatigue relationnelle, elle est due à une injonction de l'entreprise, pas de toutes les entreprises, mais globalement de l'entreprise, à jouer un rôle. C'est-à-dire à se cacher derrière une fonction.
Alors aujourd'hui, on voit bien avec les nouvelles générations et avec tout ce grand mouvement dans l'entreprise, c'est que c'est plus suffisant. En fait, on a envie d'être reconnu aussi pour qui on est. On a envie d'exister au-delà de notre fonction. Et parfois, les gens s'épuisent à se cacher. Ça, se cacher en entreprise, c'est épuisant. Voilà. Alors, après votre livre, paru chez Personne, et il y a eu le parcours Leadership et Intelligence collective, il a été suivi par plusieurs promotions de dirigeants et de managers. Que contient ce parcours? Comment il se déroule? Alors, c'est un parcours qui se déroule sur une année. C'est 7 modules à peu près de 2 jours en présentiel où on va travailler sur la relation, comment créer une relation individuelle, relation d'équipe. On va travailler sur le sujet de la vérité en entreprise avec beaucoup de mise en pratique et aussi avec du théâtre. Voilà. C'est-à-dire que chaque soir de chaque module, en fait, les participants vivent un atelier de théâtre et à la fin de la promotion, au bout d'un an, ils se produisent sur scène et ils produisent un spectacle de théâtre alors sur le thème de la relation. Voilà. Donc, on travaille vraiment sur ces sujets-là. Et c'est des promotions de combien de 12 personnes maximum. 12 personnes. Voilà, c'est entre 5 et 12 personnes. Donc, c'est des petits groupes qui nous permettent de monter sur scène et de faire un spectacle voilà, à taille d'une équipe. Au fond, c'est un comité de direction, en général, c'est ça. C'est entre, on va dire, entre 6 et 12 personnes à peu près. Et puis, alors, donc, à partir de 2021, donc, il y a eu le théâtre avec ce spectacle intitulé Direction régionale. Alors, on va dire quoi? C'est une situation professionnelle volontairement banale. C'est quoi? 2 cadres qui sont en concurrence? C'est ça, absolument. C'est banal. C'est 2 cadres qui sont convoqués par la direction générale, qui se retrouvent dans le bureau. Là, ils vont rencontrer le DG et ils ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Et en discutant, ils se rendent compte qu'il y a une direction régionale qui se libère et donc ils comprennent que l'un et l'autre sont en compétition pour le même poste. Voilà. Donc ils se demandent est-ce qu'on se la joue coopération, est-ce qu'on se cache les choses, est-ce qu'on se parle en vérité. Voilà. Donc c'est un petit peu un jeu entre les deux. Savoir un peu, voilà, est-ce qu'on a intérêt de la jouer collectif ou de la jouer solo, voilà, donc c'est toutes ces choses-là. Donc on voit comment l'un et l'autre réagissent et face c'est ça. Au chef au-dessus qui leur propose... Oui, c'est ça, avec 2 personnages assez différents. Moi, je joue un homme qui a plutôt réussi, qui est plutôt âgé, qui est plutôt tranquille, avec une jeune femme qui a 20 ans de moins que moi et qui est plutôt un peu impertinente. Donc c'est aussi le jeu entre ces deux générations qui est aussi amusant. Alors, vous dites qu'avec le théâtre, il ne s'agit pas d'apporter des solutions, mais d'ouvrir un espace de reconnaissance et d'échanger ensuite avec le public, sans conclusion imposée. Oui. Bah, l'idée, c'est ça, en fait. L'idée, c'est pas... Souvent, on me demande, mais alors, c'est quoi la conclusion? C'est quoi le message que vous voulez faire passer? En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est de plutôt proposer une forme qui va permettre aux personnes derrière de débattre, parce qu'ils vont être touchés par une chose ou par l'autre. Parfois, on est interpellé par le transgénérationnel, par le fait qu'on a 20 ans de moins, par la façon qu'elle a de me parler. Parfois, on est très surpris de ce que le public nous renvoie sur le spectacle qu'on n'avait pas prévu à l'avance. Et c'est au fond, c'est ça que j'aime bien. C'est qu'on montre une scène assez banale d'entreprise que l'on joue, et au fond, le public fait son chemin. Il n'est pas obligé de comprendre ce qu'on voulait y mettre, il n'est pas obligé d'adhérer, mais il y a un temps peut-être de prise de conscience. Et les entreprises dans lesquelles j'ai pu jouer cette pièce-là m'ont dit quelques temps après, au fond, ça avait quand même changé des choses entre les collaborateurs, parce qu'ils se sont parlé un peu autrement. C'était, tiens, sur scène, t'as vu, j'ai vu ça. Enfin, ils font des liens entre ce qu'ils ont vu et leur quotidien, sans qu'ils se sentent accusés. Oui, ça se fait malgré nous, au fond, ça. Et puis, à travers tout ce que vous dites, vous évoquez aussi quelque part tout ce qui est porosité entre sphère personnelle et professionnelle. Oui, c'est ça, voilà. On traite de tout ça. On traite de tout ça au fond dans la pièce. C'est-à-dire qu'à la fois c'est un jeu, c'est-à-dire on joue au théâtre, donc il y a ça, et à la fois sur scène on joue entre ce qu'on dit, ce qu'on ne dit pas. Il y a une phrase dans le spectacle qui dit est-ce qu'on peut être sincère dans le mensonge? C'est intéressant ça finalement. Est-ce qu'on est sincère? Est-ce qu'on ment? Est-ce qu'on parle à titre personnel, à titre plutôt professionnel? Donc tous ces sujets-là et cette porosité effectivement entre les deux est bien traitée dans ce spectacle. Alors, on cherche toujours des solutions, on vient de l'évoquer, mais vous regardez les tensions sans chercher immédiatement à les résoudre. Oui, c'est ça. Moi, j'ai l'intime conviction aujourd'hui que la plupart des équipes, des entreprises, des collaborateurs que je rencontre, en fait, savent très bien résoudre les tensions et voilà. Simplement, je pense que mon rôle, et je pense que notre rôle, c'est de les aider à voir ce qui se joue entre eux. Et c'est vrai qu'une fois qu'une équipe a vu un jeu de pouvoir, a vu une posture, a vu une défense, en fait, elle ne peut pas agir de la même façon. Ça va déplacer quelque chose. Et très souvent, on est surpris de ce que ça déplace. On pensait que ça déplaçait à un endroit, ça déplace à un autre. Voilà, et on décide différemment. Donc mon rôle, effectivement, c'est pas la performance, c'est plutôt la justesse relationnelle. À partir du moment où je travaille sur ce sujet-là, ensuite, l'équipe en général
sait prendre les décisions et sait avancer. Je peux l'aider aussi, mais la plupart du temps, l'essentiel, c'est quand même ça. Et ces jeux de pouvoir que vous évoquez, ça veut dire que les personnes qui vous travaillez n'en avaient pas conscience ou avaient du mal à les identifier Alors, je ne sais pas si elles n'en avaient pas conscience, mais en tout cas, elles étaient peut-être prises dans ce jeu-là. Souvent, on me demande comment tu sais que c'est réussi ce que tu as fait. En fait, souvent, ce que je dis, c'est que moi, je sais ce qui est réussi, c'est quand un jeu arrête d'être joué et il est nommé. Voilà. Et souvent, ça, c'est très fort. Quand dans une équipe, les gens disent, voilà, moi, je joue à ça avec toi parce que j'ai peur de ça ou parce que, etc., ben, les choses peuvent se transformer. Donc, est-ce qu'il y avait conscience ou pas auparavant? Je ne sais pas. Parfois oui, parfois non. Mais la grande différence, c'est que maintenant, le jeu auquel on joue peut être nommé, peut être dit. Ça, c'est la grande différence. Une fois qu'on a fait appel à vos services, d'une façon ou d'une autre, on arrive plus quand même à se dire la vérité en entreprise? Je pense. J'espère. Ouais. Oui, j'espère. Oui, je crois. Et vous avez des entreprises qui font appel à vous sur la longue distance régulièrement? Oui, j'ai des entreprises avec qui je travaille depuis de nombreuses années, effectivement. Ouais. À la fois, comme vous l'avez dit, sur le parcours de formation leadership intelligence collective, à la fois sur le théâtre, à la fois sur des ateliers, sur un ensemble de choses. Ça, ce sont plutôt des entreprises qui ont envie d'installer une culture un peu différente. Une culture managériale avec plus de justesse relationnelle, avec plus de vérité. Voilà. Et ils vous demandent de leur proposer d'autres choses, de faire évoluer votre parcours éventuellement Oui, ça arrive. Oui. Ils me demandent de faire évoluer le parcours et parfois, c'est ce que je suis en train de faire avec une entreprise, ils me demandent d'adapter un parcours pour les managers en interne. Donc un parcours un peu plus court pour les managers intermédiaires. Alors la suite pour vous, ça va être la reprise du spectacle, 24 avril ici, et puis le 29 avril, Théâtre de la Porte Saint-Martin. Voilà, Théâtre de la Porte Saint-Martin avec l'INSEC, qui est une école de commerce avec laquelle on a déjà joué 3 fois en fin d'année, et on rejoue le 24 avril. 24 avril, c'est ça? 29 avril, pardon. Ici, oui, c'est ça. Et 29 avril 29 avril à Paris, et ensuite on joue le 4 juin à Grenoble. D'accord. Voilà. Et ça sera avec qui à Grenoble? Ce sera avec la NDRH et avec une chaire qui fait partie de l'IAE de Grenoble. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, merci à vous. Jean-Jacques Montlahuc, merci de m'avoir reçu. Venu sur le plateau de Lyon Décideur, dans le cadre de l'émission Le Journal Écho. Très bonne fin de semaine. N'oubliez pas d'aller voter dimanche, bien sûr. Et puis, on se retrouve vendredi prochain pour une autre émission. Merci, au revoir.